Bienvenue dans ce 5e jour de Lettermas. Je te montre pas à pas comment réaliser cette carte avec une banderole, avec un peu de dessin de lettres, 100% à la main et tu verras, c'est plus facile que tu ne crois. Ouais, c'est un jingle à la bouche parce que j'ai pas de budget. Niveau matériel, tu vas avoir besoin de tout ça. Je te mets la liste en description avec les détails et les liens. Et on va commencer avec notre brouillon, nos crayons et le scotch. Donc pour cette carte, on va essayer de créer une banderole et on va pas se casser la tête plus que ça. Je te propose une technique pour créer très facilement des banderoles. Tu vas aligner tes 3 crayons, hop. Celui du milieu, tu le mets légèrement plus bas. Ce qu'on veut, c'est que nos pointes ici soient alignées. Et quand c'est OK, tu vas scotcher tout ça. Et du coup, ça va nous permettre de créer des traits parfaitement parallèles. Donc on va bien tenir notre crayon comme ça, avec nos pointes dans ce sens-là. Et on va créer comme ça des espèces de spirales. Bon, je te laisse t'inspirer de la forme parce que c'est difficile à expliquer. Et donc ce qu'on veut, c'est 1 boucle, 2 boucles et 3. Et donc comme ça, on a la base de notre banderole. Donc on va suivre notre double trait. Hop, au niveau de la boucle, on va relier les 2 boucles. On suit les 2 traits au niveau des 2 boucles. On les relie. Hop, ici pareil, ici pareil. Donc nous, on va exploiter ces parties-là, ces parties montantes. Je vais les redessiner pour qu'on voit mieux. C'est ici que va se trouver notre texte. Et c'est en fait les parties qui vont passer devant, le ruban qui passe devant. Ce qui veut dire que tout ce qui est à l'intérieur de ce rectangle-là, de ces zones-là, je vais le gommer. Donc pour ces parties-là, ce qu'on peut faire, c'est faire une petite pointe comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans ces parties de texte, on va créer des rectangles qui suivent notre forme globale, qui ont un liseré tout autour, à peu près de cette épaisseur-là. Et ça va être en fait les boîtes dans lesquelles on va pouvoir écrire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est écrire dans ces boîtes-là. Ce qu'on veut, c'est que ça prenne vraiment un maximum de place. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est d'écrire ce que tu veux écrire. Idéalement, un mot par banderole. Moi, je vais écrire « Bonne fête ». Je vais séparer mes mots en 2. Moi, je sais que là, pour bonne, ça va être B-O-N d'un côté, N-E-S de l'autre. Pour fête, F-E avec la moitié du T. Ce qui veut dire qu'on sait à peu près où ça va tomber sur nos portées. Et donc là, imagine ces lettres-là et on va essayer de les faire les plus allongées possibles. Donc, ce qui était un B comme ça, classique, va devenir un B bien écrabouillé. Et ça va nous permettre de prendre un maximum de place. Tu vas pas pouvoir le faire si par exemple tu écris un mot qui est très très long. Et on va faire un truc qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'on va pas écrire nos lettres dans le bon ordre. On va vraiment construire de façon à bien répartir nos lettres pour pas avoir un mot comme ça sur le côté de notre ruban. Donc ça veut dire que je commence par mon B, je termine par mon S qui est bien large. Je vais partir de cette base-là, le mot le plus long, et je vais répartir ici pour que ce soit un peu la même densité d'écriture, le même espacement entre les lettres, quitte à ce que ça n'arrive pas pile à la fin, mais que ça reste quand même centré. Maintenant, cette base-là, ce croquis, on va le transférer sur un joli papier pour le faire au propre. Pour ça, je plie, je gribouille derrière. Je suis en train de créer une sorte de papier carbone. Et je vais redessiner ça par-dessus mon joli papier épais en retraçant chacun des traits que je veux garder avec un crayon qui est un peu plus sec, un petit peu plus dur. Et en fait, ça va transférer la mine de crayon qu'on avait derrière. On se met pas trop au bord du papier parce qu'on va avoir besoin d'un peu d'espace autour. Et donc là, tu peux retracer tes traits. Et pareil pour le lettrage. Je vais ensuite repasser ça avec un stylo gel doré, mais comme c'est un tout petit peu foncé, je vais retirer un tout petit peu de matière avec une mie de pain. Alors pas tout parce que je veux quand même avoir nos repères, mais je veux pas que ça se voit à travers mon gel pen. Et là, je vais faire de haut en bas pour éviter de faire des transferts. Je fais des traits bien épais, quitte à les repasser. Et je prends vraiment mon temps. Et voilà, ce qu'on va pouvoir ajouter pour donner un peu plus de dimension, c'est des petites rayures sur les parties du ruban qui sont derrière. Et ces rayures-là, on va essayer de faire en sorte qu'elles soient parallèles à cet axe-là.
Cette forme-là, on va la découper tout autour en laissant un liseré, donc pas trop épais, un liseré le plus régulier possible. Donc ça, je vais le mettre de côté et je vais prendre mon papier de couleur que j'ai découpé à un format de carte. Et avec le même gel pen, je vais dessiner un motif. Alors mon motif, ça va être un truc un petit peu végétal. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une tige, une feuille allongée au bout et sur les côtés, j'alterne des feuilles allongées et je vais remplir tout mon papier comme ça. Ce que je veux, c'est que mes feuilles, elles ne touchent jamais une autre feuille et qu'on ait quand même une unité, quelque chose d'assez régulier. Les tiges, elles peuvent aller dans tous les sens tant qu'on respecte ce principe. Et maintenant que tu as passé à peu près 48 heures à faire ce motif, bon, si tu me connais, tu sais que j'aime bien terminer avec des petits éléments décoratifs, soit des points, soit des étoiles. Cette fois-ci, ce sera des points. Et donc, où j'ai des trous, bah, je vais rajouter quelques petits points. Je veux pas que ce soit trop systématique. Je veux que ce soit toujours proche des feuilles, mais on va remplir tout ça. Avec le reste de mon papier, je vais découper une forme qui est un tout petit peu plus grande que ma carte verte. Et maintenant, je vais pouvoir assembler tous les éléments. J'utilise de la colle classique. Et pour cette partie-là, j'aimerais bien que ce soit un tout petit peu en relief. Donc du coup, je vais utiliser un scotch un peu épais, un peu mousse. J'en mets aussi au milieu pour pas que ça s'affaisse. Mon Dieu, c'est affreux. Et je retire le double face. J'ai plus qu'à coller ça bien centré sur ma carte. Et voilà. J'espère que cette carte te plaît, que tu vas avoir envie de la faire chez toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me partager ça sur Instagram. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram. En plus, c'est bientôt Noël et il y a toujours des trucs cool qui se passent à Noël. Bye bye!